Salut les potes, c'est Tonio, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic les amis, et une nouvelle série par la même occasion, puisque je vais faire la même chose que les pronostics pour la Ligue 1, mais pour la Première Ligue. Je me suis dit que c'était intéressant de vous la faire, puisque vous avez bien aimé la vidéo du classement pour la fin de la saison, donc je vais vous faire ça. Avant de commencer la vidéo, tu connais, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à t'abonner si la chaîne te plaît, et à activer la cloche afin de recevoir les notifications lorsque je sortirai une prochaine vidéo ou un prochain live, et à partager cette chaîne à tes potes et sur tes réseaux sociaux si ça te plaît. Merci à tous ceux qui feront ça. Donc du coup on va commencer par la première affiche de cette première journée de Première Ligue, et on commence déjà fort cette première journée avec Arsenal, le champion en titre, contre le champion en titre de la Championship, Coventry City, coaché par Frank Lampard, et Arsenal coaché par Mikel Arteta. Alors ça va être un match assez intéressant pour une première journée, une journée d'ouverture à l'Emirates Stadium entre le promu et le champion en titre. Ça va être vraiment un match plus tendu qu'on ne le pense déjà. Alors déjà, si on doit parler par rapport au transfert, déjà je l'avais dit dans ma vidéo classement, mais pour commencer par l'équipe extérieure, à savoir Coventry. Coventry a vraiment une très belle équipe, et j'ai pu le voir lors du match entre Coventry et Monaco, lors du dernier match amical des Monégasques les amis. Donc c'est pas une mauvaise équipe. Alors après, est-ce que ça vaut Arsenal? Clairement non, parce qu'Arsenal n'a pas perdu grand monde dans ce mercato. Ils ont même recruté, et ils se sont même encore plus renforcés par rapport à la saison dernière. Donc ça va être très compliqué pour Coventry de faire quelque chose, surtout à l'Emirates Stadium, avec une équipe d'Arsenal en pleine confiance, malgré qu'ils n'auront pas Saliba en défense. Et il y en a qui peuvent dire ouais, mais Arsenal sans William Saliba en défense, c'est quand même pas pareil. Dans un sens je suis d'accord avec vous, mais je trouve que le duo Gabriel Mosquera, on l'a vu lors des derniers matchs les amis, les matchs amicaux notamment, Gabriel Mosquera, et même lors de la finale du Community Shield les amis, Gabriel et Mosquera ça marche plutôt bien aussi et en plus ils veulent se renforcer en défense. Donc d'ici là peut-être qu'il peut y avoir une recrue, parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo on est le mercredi au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc clairement moi je vois pas du tout Coventry gagner pour une première affiche, mais je vois pas non plus une victoire facile des Gunners contre Coventry. Ça va être très difficile, parce qu'ils ont des joueurs qui reviennent, qui arrivent de clubs qui sont descendus en Championship cette saison. Je pense à Chaouna qui était à Burnley la saison dernière et qui a bien renforcé l'attaque de Coventry par exemple. Après ça va quand même être très difficile pour Coventry de s'imposer. Donc moi je verrais bien une petite victoire d'Arsenal sur le score de 1-0. Voilà, un petit 1-0 pour la première journée. Pour moi ça me semble pas trop mal. Derrière, au niveau de du deuxième match de la Première Ligue, il y a un match que je vais vous commenter sur la chaîne les amis. Je vous commente pas Arsenal Coventry parce qu'il y a le match de Marseille contre Strasbourg, premier match de Ligue 1 en même temps, mais je vous commenterai Hull City contre Manchester United. Intéressant de voir de ce que peut valoir Manchester United avec ses recrues encore plus face à un promu, parce que Hull City a terminé 5ème de Championship mais s'est qualifié au barrage la saison dernière. Donc là ça va être un match aussi assez tendu, compliqué à gagner pour Manchester United, parce que Hull City n'a pas non plus une mauvaise équipe, malgré que vous avez vu la vidéo du classement, je vais pas me répéter, ou alors regardez-la si vous l'avez pas vu. Mais pour moi je vois pas dans quel monde Hull City bat United pour la première journée. Ça serait quand même un bel exploit pour Hull City, faut quand même le dire. Mais après, avec la force qu'a United, on l'avait vu aussi lors du match amical contre le PSG, même si c'était qu'un match amical et que ça a énormément fait tourner du côté du Paris Saint-Germain, Manchester United a quand même une belle équipe, moi je trouve, cette saison, et je les vois même champions. Donc pour démarrer, je vois bien Manchester United se mettre en confiance et battre Hull City à l'extérieur. Mais encore une fois, ça va être comme le match contre Arsenal. Je pense que ça va être un match assez tendu, où il va y avoir des buts là en revanche comparé au match des Gunners. Donc moi je verrais bien un petit 2-1 pour Manchester United pour ce match là. Alors après, au niveau du buteur, je peux pas vous dire exactement ce qu'il en sera, mais voilà, je vois bien un petit 2-1 pour Manchester United pour ce premier match de la saison. Derrière on enchaîne avec des équipes qui sont principalement depuis quelques années dans les milieux de tableau, et un premier beau choc entre Everton et Crystal Palace, un club de Liverpool contre un club londonien. Franchement, par rapport à tout ce qui s'est passé et par rapport aux nombreux départs qu'il y a eu à Crystal Palace et des quelques recrues aussi qu'il y a eu à Everton, en vrai je vois pas Crystal Palace s'imposer pour cette première journée. En plus ça fait des années que ce soit en championnat ou ailleurs que Crystal Palace c'est extrêmement compliqué à l'extérieur. Donc honnêtement je vois pas dans quel monde Crystal Palace s'impose, et je vois même Everton s'imposer pour cette première journée les amis, malgré qu'ils aient plus Grealish. Je les vois quand même s'imposer, et je verrai pareil que United contre Hull City, un match quand même assez serré, et je verrai une victoire 2-1 quand même d'Everton. Everton bien lancé sa saison. Et derrière on a le match entre un nouveau promu, Ipswich Town les amis, le club d'Ed Sheeran, contre Sunderland qui a fait une très belle saison l'année dernière. Voilà, pas de bas de tableau parce que Sunderland est revenu en première ligue que depuis un an, et Ipswich Town. Sunderland a quand même perdu quelques joueurs, il reste quand même avec une bonne équipe mine de rien, on va pas se mentir par rapport à ça. Régis Lebris a vraiment monté une très belle équipe en un an de Sunderland.
Derrière, ça reste quand même un premier match, enfin c'est quand même le premier match de la saison. Et comparé aux deux autres promus, Ipswich Town, c'est eux qui ont vraiment le premier match le plus facile pour démarrer. Après, de là à dire qu'ils vont gagner, clairement non. Pour moi, ils vont pas gagner. Et je pense que ça va se terminer ce premier match en match nul. Un petit, moi je dirais un petit un partout pour ce premier match. À voir après comment ça se passe. Et après peut-être que je peux me tromper. Mais pour moi, je vois pas Sunderland gagner un premier match à domicile malgré la belle équipe qu'ils ont. En première ligue, rien n'est encore joué. Tout peut arriver, quelle que soit l'équipe. C'est un championnat tellement compétitif et ça n'a rien à voir. Il y en a pas, ils vont me dire ouais mais t'aurais pu mettre pareil pour Hull City United et Arsenal Coventry. Les amis, je suis vraiment pas d'accord. C'est quand même deux clubs qui ont été dans le top 3 de première ligue l'année dernière, Arsenal et United. Donc on peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Donc voilà, je mettrai un petit match nul. Derrière, Nottingham Forest contre Leeds United. Alors j'ai vu les commentaires sur la dernière vidéo en mode Leeds United, ils ont fait plutôt un bon recrutement et patati et patata. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Alors après, un bon recrutement ne veut pas dire se maintenir ou même gagner des matchs. Les amis, on l'a vu avec Tottenham qui avait quand même une belle équipe sur le papier et ils ont failli pourtant redescendre en Championship. Donc en vrai, ça veut rien dire. Donc derrière, moi perso, Nottingham Forest, Leeds United. Nottingham a quand même perdu pas mal de monde encore une fois cette saison. Il y a eu des recrutements aussi, mais ils ont perdu pour moi la colonne vertébrale de leur équipe, à savoir Elliot Anderson qui est parti à Manchester City. Et pour moi, ça va leur coûter cher. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo du pronostic du classement. Les amis, avec le recrutement qu'a Leeds United, moi je vois mal, franchement je vois mal Nottingham gagner ce premier match. Et je pense en vrai qu'il y a moyen, pas qu'ils se prêtent une déculottée non plus, mais je les vois bien perdre sur le score de 2-0. Je vois bien Leeds créer la surprise à Forest et gagner 2-0 à l'extérieur pour une première journée. Ensuite, Brentford contre Tottenham. Tiens. Brentford-Tottenham. Tottenham qui vont tenter de se relever, mais qui ont quand même perdu du monde. On le rappelle, Tottenham aussi. Spence parti à l'Inter Milan. Romero parti à l'Atlético. Il y a quand même de grosses pertes. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à se relever? Je sais pas. La défense reste quand même bonne avec Porro, Van Eyck, Van de Ven. Ça reste quand même pas trop mal. Donc, après, à voir comment ils s'en sortent. Et Brentford, après, eux, ils ont aussi perdu pas mal de monde cette saison. Donc en vrai je sais pas trop quoi dire par rapport à ce choc là. Je vois pas pour autant Tottenham gagner direct. Honnêtement, même si voilà De Zerbi là maintenant c'est vraiment la saison où il va devoir il va pouvoir vraiment créer son équipe et il l'a fait de toute manière tout l'été. Pour moi je vois pas pour autant De Zerbi gagner le premier match à Brentford. Et en vrai, c'est pas pour faire mon rabat-joie ou quoi que ce soit, mais je pense que ça sera dans cette première journée le seul. Alors c'est rare en première ligue que ça arrive, je vous l'accorde. C'est très rare que ça arrive en PL, mais je vois le premier 0-0 de cette saison entre Brentford et Tottenham. Un petit 0-0, un match tendu mine de rien, mais sans pour autant trouver une solution. Et derrière les amis, on arrive sur les 4 derniers matchs. Alors à noter les amis que sur les 4 derniers matchs, le seul que je vais vous commenter, ça sera lundi entre Fulham et Chelsea. Parce que il n'y a pas d'autres matchs le lundi. Et en plus de ça, j'ai envie de voir ce que peut donner Xabi Alonso en première ligue en tant que coach. Donc on verra ça tout de suite. Mais avant ça, Brighton contre Aston Villa. Aston Villa, franchement, malgré leur défaite contre le Paris Saint-Germain, ils m'ont quand même impressionné moi contre le PSG. Je sais pas vous les amis, même s'il y a des fans parisiens, je trouve qu'ils ont été très impressionnants les Villans. Et en plus ils étaient pas au complet, donc du coup c'est juste pour dire à quel point ils étaient impressionnants. Après Brighton en revanche, ça reste quand même, malgré à chaque fois toutes les équipes qu'ils ont depuis qu'ils sont en PL, quelle que soit la qualité des joueurs, ça reste une équipe qui est quand même une valeur sûre à domicile. Alors après, est-ce que ça va durer cette saison? Je sais pas mais honnêtement je vois pas pour autant Brighton s'imposer pour cette première journée contre les Villans. Voilà, je vois pas non plus Aston Villa gagner. Donc vraiment je vois beaucoup de matchs nuls dans cette première journée. Et je vois bien un petit 1 partout aussi. Un petit 1-1 entre Brighton et Aston Villa pour démarrer. Mais Aston Villa vont plus dominer. Voilà, donc ça serait le 3e match nul que je verrai dans cette première journée. Pareil que pour City Bournemouth les amis. Et oui, pour moi City Bournemouth, ça va être le match, si ce n'est peut-être l'une des affiches de cette journée de première ligue. Voilà, choc entre deux équipes européennes, entre City et Bournemouth. Mais je vois quand même un partout aussi dans ce match là. Un petit 1 partout. Je vois pas City perdre non plus à domicile malgré la déculottée qu'ils se sont pris contre les Gunners. Donc un petit 1-1, ça me semble pas trop cher payé. Là en revanche les amis, alors après tout dépend de ce que va donner le mercato par rapport à ça, parce que le mercato de Liverpool il peut encore évoluer d'ici ce week-end, notamment avec les arrivées probables de Mbaye et de Barcola en provenance du PSG. Mais même sans eux, honnêtement, malgré que Monaco ait réussi à les battre en match amical,
Newcastle, les amis, je le dis et je le répète, hein, mais c'est en train... Enfin, cette année, je pense que ça peut vraiment couler. Newcastle. Je pense vraiment que ça peut couler. Donc, honnêtement, je vois bien Liverpool gagner à Newcastle. Moi, je vois bien une petite victoire 2-1 de Liverpool pour cette première journée. Et derrière la dernière journée, et là Chelsea va vraiment être attendu au tournant dans ce match-là après une saison catastrophique l'année dernière. Il va falloir maintenant relever la tête et Xabi Alonso est là pour ça. Alors après, encore une fois, un recrutement malgré l'arrivée de Xabi Alonso qui n'a strictement aucun sens, les amis. Avec des joueurs, et ça gaspille encore 300-400 millions d'euros pour des joueurs, mais il n'y a pas de schéma tactique. Tu sens déjà, rien qu'avec le mercato, que Xabi Alonso n'a pas les pleins pouvoirs. Tu le sens d'avance, et ça va l'agacer. Il ne l'avait pas au Real Madrid, on a vu le résultat. Il l'avait à Leverkusen, on a vu le résultat aussi. Il avait tout niqué. Donc derrière, avec Chelsea, voir ce que ça va donner. Pour moi, l'équipe doit encore se découvrir par rapport à Chelsea. Fulham, c'est chiant à jouer à domicile. Après, vous me direz... Fulham, ils ont aussi un nouveau coach avec Arbeloa qui a fait venir 2 jeunes du Real, à savoir dont Gonzalo Garcia. Il y a un changement de coach là aussi. Après, le match est à Fulham, les amis. Donc franchement, moi je pense que c'est le match, les amis, où il va y avoir le plus de buts dans cette première journée. Fulham-Chelsea, c'est vraiment le match où il va y avoir le plus de buts. Et franchement, les amis, je vois encore un match nul dans ce match-là. Et moi, je verrai un petit 2-2 entre Fulham et Chelsea. Deux nouveaux coachs, deux équipes qui doivent se reconstruire, entre guillemets, surtout Chelsea. Donc un 2-2, c'est pas cher payé. Donc ce qui nous donne au niveau de mes pronostics du week-end, les amis, en Première Ligue, une victoire d'Arsenal 1-0, une victoire de United 2-1, une victoire d'Everton 2-1, un match nul entre Ipswich Town et Sunderland, une victoire à l'extérieur de Leeds 2-0, un 0-0 tout pourri entre Brentford et Tottenham, un 1 partout entre Brighton et Aston Villa, pardon, un partout entre City et Bournemouth, 2-1 pour Liverpool à Newcastle et enfin un match nul 2-2 entre Fulham et Chelsea. Voilà pour ce qui est de mes pronos, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On se retrouve nous très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc les prochaines vidéos qui vont arriver, ça sera la semaine prochaine, une pour le pronostic en Ligue 1 et une pour le pronostic en Première Ligue. Je compte sur vous pour être présent pour ces deux séries qui vont arriver sur la chaîne. Et bientôt il y aura même une vidéo annonce notamment par rapport à autre chose. Enfin bref, je n'en dis pas plus pour le moment, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Tonio, prenez soin de votre famille, c'est le plus important, vous connaissez. Et à la prochaine.